Il vivait dans une maison immense, décorée de luxe et de silence. Tout y était parfait. Les meubles, les voitures, les vêtements, les voyages. Aux yeux du monde, ce couple incarnait la réussite. On les admirait, on les enviait. Mais derrière les murs d'or, la femme étouffait. Chaque matin, elle se levait avant tout le monde, traversait les couloirs vides et s'arrêtait souvent devant la chambre qu'elle avait préparée pour un enfant qui ne venait jamais. Les jouets prenaient la poussière, les rideaux ne s'ouvraient jamais. Son mari voulait un héritier. Elle voulait devenir mère. Elle avait soutenu cet homme dès le début. Quand il n'avait rien, c'est elle qui croyait en lui. Quand il tombait, c'est elle qui le relevait. Ensemble, ils avaient bâti leur empire. Mais plus les années passaient, plus le manque d'enfants devenait une blessure ouverte. Chaque dîner se terminait dans le silence. Chaque nuit se finissait en larmes étouffées. Un jour, accablée par la pression et la peur de perdre son mari, la femme prit une décision qu'elle croyait raisonnable, sans savoir qu'elle ouvrait la porte à sa propre chute. La servante travaillait dans cette maison depuis si longtemps qu'elle en connaissait les silences mieux que les mots. Femme âgée, discrète, toujours courbée sous le poids du respect et de la peur de perdre son emploi, elle observait tout sans jamais parler. Elle voyait les regards tristes de sa patronne, les soupirs lourds de son patron et ce vide qui habitait la maison malgré le luxe. Elle avait une fille de 20 ans, une enfant devenue femme trop vite, marquée par la pauvreté, sans études solides, sans avenir clair. Chaque jour, la servante se demandait comment lui offrir une vie meilleure. Un soir, la patronne l'appela dans le grand salon. Sa voix tremblait, ses mains aussi. « Nous avons tout, sauf un enfant », murmura-t-elle. « Parle à ta fille, nous avons besoin d'elle. Elle peut être notre mère porteuse. Nous la protégerons. Nous la payons généreusement. » La servante resta silencieuse. Son cœur criait non, mais son esprit comptait déjà l'argent, les dettes effacées, les promesses d'un futur meilleur. Elle accepta, convaincue qu'elle faisait le bon choix pour sa fille. Chez elle, elle présenta la proposition comme une bénédiction. Elle parla de richesse, de sécurité, de chance unique. La jeune fille, éblouie par l'idée d'une vie confortable, accepta sans mesurer les conséquences. Elle ne voyait qu'une porte ouverte, pas le piège derrière. Lorsqu'elle entra dans la maison, tout lui sembla irréel. Les chambres immenses, les parfums, le calme. Elle n'était plus une invitée, mais pas encore une étrangère. Elle devint résidente, protégée, observée. La grossesse arriva vite, puis l'enfant acquis. La patronne pleura de joie en prenant le bébé dans ses bras. Elle croyait que tout était enfin réglé, mais elle ne remarqua pas le regard de la jeune fille posé sur l'enfant avec une douleur silencieuse. Un lien s'était créé, profond, irréversible, et sans le savoir, ce marché du désespoir venait de sceller le destin de tous. Après l'accouchement, la jeune fille n'arrivait pas à partir. Ce qui devait être temporaire devenait flou. Chaque jour, elle trouvait une raison de rester. Un rendez-vous médical, un moment avec l'enfant, une fatigue soudaine. Mais la vérité était ailleurs. Elle s'était attachée à la maison, au confort et surtout au regard du mari. Il ne disait pas grand-chose, mais ses gestes parlaient. Une attention de trop, une main posée un peu trop longtemps, des promesses jamais prononcées, mais comprises. La jeune fille, encore fragile, confondait protection et amour. Puis, il y eut une deuxième grossesse. Cette fois, la patronne ne put que l'accord avait été dépassé. Ce n'était plus un service, mais une relation. Elle sentit la trahison s'installer dans sa propre maison comme un poison lent. Elle convoqua tout le monde, rappela les termes du contrat, exigea des limites claires. Mais le mari n'écoutait plus. L'argent, le pouvoir et le désir avaient transformé. Il fit un choix terrible sans consulter son épouse. En secret, il loua un appartement pour la jeune fille. Là-bas, loin des regards, il continua la relation, nourrissant l'illusion d'un double foyer. La servante, aveuglée par l'attrait, encourageait sa fille. « Prends tout. Un homme riche ne se partage pas, il se garde. » Les grossesses se succédèrent, 3 puis 4. À chaque nouvelle, la femme sentait un morceau d'elle s'effondrer. Elle perdait peu à peu son autorité, son mariage, sa paix intérieure. Elle n'était plus la maîtresse de maison, mais une étrangère dans sa propre vie. Et elle comprit, trop tard, que ce qu'on tolère une fois devient une habitude, et qu'une habitude devient une prison. La vérité éclata sans prévenir, pas par une confession ni par un aveu courageux, mais par hasard, une parole lâchée de trop, un détail qui ne collait pas.
une phrase entendue au mauvais moment. Ce jour-là, la femme sentit son cœur se figer, tout ce qu'elle redoutait prenait forme. Elle affronta son mari, le regard tremblant, mais la voix ferme. Elle cria, pleura, demanda des explications. Elle ne voulait pas détruire leur foyer, seulement comprendre, seulement récupérer ce qui lui restait de dignité. Pourquoi m'avoir menti? Pourquoi m'avoir trahi ainsi? Mais l'homme qu'elle avait aimé n'existait plus. À sa place, se tenait un être dur, arrogant, convaincu que l'argent lui donnait tous les droits. Ses mots devinrent froids, tranchants, puis, sans prévenir, ils se transformèrent en coups. Il leva la main sur celle qui avait tout sacrifié pour lui. La violence fut rapide, brutale, injuste. Elle se réveilla à l'hôpital, le corps meurtri, l'âme encore plus blessée. Chaque douleur physique rappelait une humiliation plus profonde, celle d'avoir été battue dans la maison qu'elle avait construite. Elle se demanda ce elle méritait. Et cette question change tout. Une vérité s'imposa à elle, claire et implacable. On ne perd jamais quand on choisit sa dignité. Elle ne savait pas encore quelle décision prendre. Partir signifiait recommencer de zéro. Rester signifiait continuer à s'effacer. Se battre demandait du courage. Lâcher prise exigeait une force différente. Mais une chose était désormais certaine. Elle ne serait plus jamais cette femme qui accepte le silence, la trahison et la violence pour conserver un homme ou une image. Son regard se posa sur la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, elle imagina un futur où elle se choisirait elle-même. Un futur où sa valeur ne dépendrait ni d'un mari, ni enfant, ni de l'approbation des autres. Son histoire ne se termine pas ici parce que la vraie question n'est pas ce qu'elle a fait. La vraie question, c'est qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu pardonné au nom de la famille? Aurais-tu quitté au nom de la dignité? Aurais-tu accepté pour ne pas perdre? Car au bout du chemin, il reste une seule vérité. La dignité est le seul héritage qu'on ne doit jamais vendre.